Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2019 et je suis en compagnie de Christiane Ferral-Schul. Bonjour. Vous êtes la présidente du Conseil national des barreaux. Alors depuis votre élection à la tête du CNB, vous avez lancé un grand chantier, notamment, nombreux grands chantiers, mais notamment celui-ci, sur la transformation numérique du métier d'avocat, qui est un vrai sujet. Où en êtes-vous et quels sont vos objectifs peut-être pour 2019 sur ce sujet notamment ? Alors sur le plan numérique, l'objectif est évidemment de développer des services numériques adaptés, répondant aux attentes des avocats, mais aussi d'accompagner les avocats dans leur propre mutation, Exactement. dans l'utilisation des outils dans leur propre cabinet et dans la place qu'ils doivent occuper dans la société du numérique. Donc en faire des acteurs au centre. Voilà. Alors où nous en sommes, nous avançons. Par exemple, nous avons mis à disposition des avocats, des plateformes de procédures participatives, de médiation, des outils dont ils peuvent avoir besoin dans leur exercice quotidien. C'est également favoriser l'innovation. Oui. Donc nous avons des concours. Vous savez que nous avons le fameux concours de l'innovation. Nous souhaitons à ce niveau-là faire en sorte qu'il soit totalement encouragé dans cette capacité à entreprendre, à développer. En d'autres termes, ce qu'on veut, c'est que les avocats soient des entrepreneurs à part entière, au-delà des conseils qu'ils apportent aux entrepreneurs. Oui, cette culture digitale, elle est importante pour faire avancer ce métier d'avocat, mais aussi évidemment à destination des entrepreneurs pour le conseil au quotidien, qui est un vrai partenariat. Donc il faut, j'imagine, des outils qui correspondent aussi aux besoins du temps. Oui, et puis il faut savoir dialoguer avec les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients ont des exigences et des exigences dans cette modernité. Donc l'échange sécurisé, l'utilisation de tous ces outils au quotidien font partie de l'exercice. Et on ne peut plus exercer comme il y a 10 ans, 20 ans. Et on aurait exactement la même réaction si on allait voir un dentiste, un médecin. Donc il nous faut nous approprier tous ces outils. Et puis vous savez, il y a l'open data qui se met en place et nous avons notre rôle à jouer, d'autant que nous sommes contributeurs de ce matériau. Donc avec les autres professionnels du droit, les autres professions réglementées, on a des garanties à apporter et le numérique doit nous permettre de conserver cette offre de garantie et ces services. Oui, dans le cadre de la RGPD, de la protection des données, c'est d'autant plus important. Alors évidemment, le Salon des entrepreneurs, c'est un moyen pour vous de montrer aussi, de rappeler les compétences d'un avocat auprès d'un entrepreneur, avec des ateliers juridiques pendant le salon, la forme juridique de l'entreprise, la levée de fonds, le développement à l'international, la protection de la marque. Enfin, voilà, il est présent aux côtés de l'entrepreneur à chaque pas de la vie d'un entrepreneur, un avocat. Oui, et puis je pense qu'il apporte aussi cette approche comparée, cette expertise de terrain qui lui permet non pas d'exécuter un dépôt de marque, mais vraiment d'accompagner et de conseiller. C'est très simple. Il y a beaucoup d'actes juridiques qui sont très simples. Et d'ailleurs, on peut avoir le sentiment que n'importe qui peut proposer cela. D'ailleurs, on le voit avec des offres de services en ligne qui sont faites. Mais c'est pas ça la valeur de l'avocat. C'est pas le fait d'aller enregistrer une marque. C'est de pouvoir accompagner le chef d'entreprise dans une réflexion. C'est la stratégie. Bien sûr. Voilà. Et son expertise va lui permettre d'alerter sur certains risques, d'anticiper sur un dépôt européen, voire international, ou simplement national, va permettre d'accompagner véritablement la démarche qui, en elle-même, est très simple. C'est véritablement tout ce qui va entourer. Et ça, je peux vous le décliner à l'infini. Sur tous les sujets. Sur toute l'évolution de l'entreprise. Dernière question, si vous étiez un entrepreneur, alors célèbre ou pas, qui serez-vous ? Qui seriez-vous ? Dans ses valeurs, peut-être ? Alors, je considère être un entrepreneur et d'avoir été un entrepreneur dans toutes mes démarches. Carrière, Donc, je pense que je vous dirais que je reproduirai cette même démarche parce que, et c'est peut-être la principale modification dans le temps de l'avocat, c'est que l'avocat
est un entrepreneur C'est ce qu'il et faut doit raisonner comprendre. en tant qu'entrepreneur. Et moi, l'un de mes souhaits, c'est véritablement d'offrir une formation adaptée à l'avocat qui décide de s'installer parce qu'il est entrepreneur. Sinon, plus globalement, moi, ce qui me fascine aujourd'hui, et j'ai l'exemple au sein de mon propre cabinet, puisque j'ai une assistante depuis plus de 20 ans, qui vient de décider de se lancer et de créer sa propre entreprise dans un domaine totalement différent, de création de jeux de société. Et je trouve fascinant ce courage et cette détermination dans la réalisation d'un projet, en lui souhaitant évidemment plein de succès. Pour le dépôt de marque, elle sera bien accompagnée. Elle sera bien accompagnée, bien sûr. Merci à vous. Merci.